Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de ce qu'il y a sur le titre, c'est-à-dire est-ce que un Mac justifie-t-il les prix vraiment élevés? Est-ce que je pense que ces prix sont justifiés? Pour vous la faire courte, je pense que non. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu, donc je suis toujours en Intel, j'ai pas pris les M1, ça c'est clair. Donc déjà d'une, sur l'utilisation on va dire générale de l'ordinateur, bon bah ça se passe bien, ça s'allume, tout ça, bon. Jusque-là, il n'y a pas de souci. L'utilisation est assez simple, en général. Le trackpad, c'est cool, tout ça. Donc ça, on le sait. Maintenant, pourquoi ça ne justifie pas vraiment son prix? Déjà, on va dire que le SSD... Alors, si je me mets ici directement, préférence, c'est peut-être pas celui-là que je voulais faire. À propos de ce Mac, plutôt. Hop là. Voilà, on revient un petit peu là-dessus. Ça permet de voir un petit peu tout ça. Bon. Donc, du coup, celui que j'ai, il est à 3000 euros. Enfin, j'avais acheté 3000 euros de ça en 2020. Donc 16 pouces, tout ça, jusque-là, tout va bien. Processeur, c'est un i7, il y a 6 cœurs à l'intérieur. Il n'y a que 6 cœurs d'ailleurs, hein, quand même pour 3000 euros. 16 Go de RAM seulement. Même si les vitesses, comme ici, sont assez élevées, c'est bon, bah, on a ça dans des ordi de bureau sans problème, quoi. Je veux dire, c'est rien. Ici, la puce graphique intégrée au Pros qui a 1500 mégaoctets de VRAM. Et ensuite, j'ai une carte graphique de 8 Go de VRAM. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, jusque-là, bon, on se dit, oui, c'est quand même un bon ordi et tout. Mais est-ce que ça suffit pour mettre 3000 € vraiment dans un ordinateur? Est-ce que ça justifie vraiment le prix? Euh, le design est beau, ça fonctionne, jusque-là, tout va bien. Mais, mis à part ça, le processeur, malheureusement, et ça c'est du Intel, il chauffe pas mal. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, alors je vais vous montrer tout simplement un ordinateur, un MacBook Pro, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Alors Mac, hop là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est pas grave, il me l'a quand même tout trouvé, c'est génial. Hop là, comme ça vous verrez, je vous expliquerai un petit peu avec une image un peu plus sympathique, on va dire. Donc là vous avez l'ordinateur, donc ça jusque là tout va bien. Alors, là où il chauffe, c'est tout simplement cette partie-là. Cette partie-là, c'est là où justement la carte mère a été posée. Donc, le processeur, si je ne me trompe pas, il est à peu près ici. Ça, normalement, c'est sûr, c'est le point le plus chaud qui déborde un petit peu sur la touch bar, que l'on touche en plus avec les doigts et qui chauffe pas mal. Euh, et puis, des fois, même, ça va traverser là et tiédir ces parties-là. Quand ça fonctionne, on va dire, de manière assez poussée. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Je trouve que pour 3000 euros, c'est dommage d'avoir un truc qui chauffe. Les M1 normalement ne chauffent pas, d'après ce que disent les tests, ou vraiment extrêmement peu. Donc tant mieux, mais j'en ai pas. Et puis c'est moins cher en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dessus? L'écran, il est super. Donc ça, j'ai déjà dit, c'est vraiment un écran de très bonne qualité. Mais c'est pas de l'OLED non plus, parce que voilà, il faut quand même le dire, c'est pas de l'OLED. Il est en 2,5K, donc ça, c'est vraiment une superbe définition, très très bonne, mais il n'est pas OLED. Voilà, donc on voit vraiment. Bon, après les noirs sont quand même très noirs, ça y a pas de souci, mais c'est pas aussi noir que si c'était de l'OLED. Ça, c'est clair. Ensuite, les micros, celui avec lequel j'ai fait exprès d'enregistrer, donc c'est pourquoi vous avez remarqué que le son était moins bon. Et ben justement, voilà, à 3000 euros, je trouve que le son n'est pas bon pour un ordi à 3000 euros. Il pourrait être vachement mieux. Et pourtant, ils disent que c'est des micros de type studio et tout. Moi, je suis désolé, mais pour moi, un micro de type studio, ça ne donne pas un son de cette qualité-là. C'est largement plus efficient au niveau de la qualité. Donc, je pense que vous vous en rendez compte que déjà le son n'est pas si fort que ça. Ou enfin bref, c'est pas si net. Et je trouve que c'est vraiment dommage. La caméra qui n'est pas allumée, qui filme en 720p seulement. Voilà, je suis désolé, mais à 3000 euros, on pourra avoir de la Full HD, voire de la 4K en diffusion. Surtout qu'à la fibre optique, on peut diffuser en 4K en temps réel. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc je suis désolé, mais ça devrait être en 1080p minimum. Ça arrive tout juste sur les M1. Et c'est sur les iMac en plus. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Et même les iMac, ils auraient dû mettre en 4K direct. Parce que bon, on fait de la visio maintenant. Le Covid, c'est encore là. Je sais pas si ça va terminer un jour, mais pour le moment, il est là. Donc, on fait encore pas mal de visio. Donc,
1080p 4K, c'est obligatoire. Donc pour 3000 euros, je suis désolé, mais ça, c'est pas possible non plus. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Tout est soudé, on peut rien changer, donc ça c'est sûr. S'il y a une panne, il faut emmener l'ordinateur chez Apple et puis vous attendez un petit peu pour le ravoir parce qu'évidemment ils vont trifouiller dedans pour trouver la panne et puis il faut changer les pièces. Et ben, ils vont changer la carte qui déconne. Souvent c'est la carte mère entière. Donc autant dire que ça commence à faire un petit peu mal. Voilà. Ensuite, alors sur un MacBook, donc si je vous montre un petit peu la tranche des MacBook Pro, il y a aussi un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cette partie-là, donc c'est les USB-C. Voilà. Donc, oui, c'est bien et tout, mais pour 3000 euros, on n'a rien de plus que de l'USB-C. Après, il faut un adaptateur. Vous voyez cet adaptateur-là. Boum. Voilà, pour avoir la carte SD, les USB normaux, etc., etc. Ou la GMI. Bon, moi je pense que ça aurait peut-être pas été vraiment mal de rajouter au moins un USB-A. Quand même. Parce qu'il y a énormément de périphériques qui sont en USB-A, ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour tous ces petits trucs-là que je trouve que ça ne vaut vraiment pas les 3000 euros. Ensuite, même si tu es des SSD, honnêtement, c'est pas aussi rapide que Windows 10 en SSD. Je suis désolé, mais en aucun cas, ça n'est aussi rapide que du SSD et du Windows 10. C'est dommage. Quand j'allume, vous entrez votre mot de passe, vous démarrez, vous avez une barre de chargement. Et tu sais qu'elle est assez longue, on va dire, c'est 10, 15 secondes, voire 20 des fois. Euh, c'est bizarre pour du SSD, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, apparemment sur les processeurs ARM, c'est rapide. Bon, et sur du processeur Intel, ça n'est pas du tout rapide comme Windows 10 fonctionnerait sur des SSD classiques, sur des ordi portables, n'importe quoi, mais en SSD, il est hyper rapide Windows 10. Mais là, c'est en dessous de ça. Voilà, c'est plus long, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je peux allumer de lourd pour vous montrer tout ça? Eh ben, on va allumer Word. Allez, hop. Alors, hop. Non, on va aller LibreOffice. Allez, hop, c'est un peu plus sympa. Et là, c'est en temps réel. Voilà. Donc, il y en a qui diront, oui, mais c'est bon, ça s'ouvre quand même bien et tout. Mais je trouve que pour 3000 euros, c'est pas aussi instantané que ça. Donc c'est un petit peu dommage, franchement, voilà, c'est en fait c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait que pour 3000 euros, bah, je trouve que honnêtement ça ne vaut pas du tout, même si on a une bonne carte graphique à 8 Go, mais la carte graphique, vu qu'elle est foutue là-dedans, et bah, va chauffer sa mère. Donc, obligatoirement, sur la finesse de l'ordinateur, ça va vraiment chauffer tout, ça va chauffer la touch bar. Moi, j'ai un peu peur des fois que la touch bar lâche du fait que ça chauffe. Bref, voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont un petit peu embêtantes. Voilà. Mis à part ça, bon bah après il a quand même vachement de qualité. Je veux dire, le son il est bon, enfin très très bon. Le trackpad est super bon, enfin c'est ultra pratique. Le clavier, je tape très vite avec, y a pas de souci. L'écran il est quand même très qualitatif, mais pas pour 3000 euros. 3000 euros pour moi, je veux de l'OLED. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très beau, c'est fini, c'est solide, ça vaut le coup et tout. Mais, il y a quand même des choses qui pourraient être largement mieux pour ce prix-là. Et au final, pour ceux qui se demandent est-ce que vaut mieux rester sur du Intel ou est-ce que vaut mieux aller sur du ARM, si je veux un Mac, je vais être franc avec vous, si vous voulez faire du gros travail ou des choses comme ça, c'est-à-dire montage vidéo en tout genre, enfin des trucs de fou quoi, vraiment des trucs pro qui demandent beaucoup de punch et tout, et ben honnêtement, prenez-vous une tour sur PC, SSD, tout ce que vous voulez avec une bonne carte graphique, ce sera toujours plus efficient que de rester sur Intel avec Mac. Voilà. C'est pour ceux qui vraiment sont sur la bureautique, des tâches lourdes un petit peu, donc quelques vidéos par-ci par-là, même en 4K, ça peut marcher. Allez sur du ARM, c'est largement suffisant. Par contre, prenez 16 Go parce que sinon, 8 ça risque d'être limite. Voilà, je parle de la RAM. Donc, je suis très honnête avec vous, le Mac M1, c'est l'avenir de Mac. Le Intel, c'est malheureusement, enfin, je suis honnête, le Intel, c'est plus possible. C'est n'importe quoi. Enfin, ça chauffe, c'est un petit peu lent,
Un petit peu, attention, c'est pas non plus un dinosaure, ça n'a rien à voir. Je dis pas que c'est un dinosaure, c'est vraiment rapide, mais largement moins que Windows 10 sur SSD. Donc franchement, la puce M1, si vous voulez un Mac, c'est ça ce qu'il faut. Si vous voulez du 16 pouces, attendez qu'il passe sur ARM. Surtout si vous n'avez pas besoin de jongler entre Windows et Mac. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut prendre en compte. Si vous avez vraiment besoin encore de Windows et tout, ben restez carrément sur Windows. N'allez pas sur Mac, restez carrément sur Windows, c'est largement mieux. Et n'allez pas sur Mac, parce que sur Mac, il vaut mieux prendre du ARM directement. Et pour le moment, Windows est encore en bêta sur les versions ARM. Donc, voilà, attendez franchement. C'est ce que, voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous dire. Sur Mac, basculez sur ARM directement avec les puces M1 si vous voulez du MacBook. Si vous voulez vraiment vous passer de Windows et ne plus en revenir sur Windows, c'est la chose à faire. Mais n'allez pas sur du Intel parce que je sais qu'ils en vendent encore. Ce serait largement dommage et pas aussi qualitatif, sachant que les puces ARM font des ordinateurs un peu moins chers, on va dire, que ce qui est fait avec Intel. Donc c'est quand même largement mieux. Bon, ça, il n'y a pas cette fameuse carte graphique de fou que vous pouvez avoir dedans, mais j'imagine que pour le 16 pouces, ils vont sortir un truc vraiment efficient. Voilà, et par la suite en même temps. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vous ai dit en global, voilà, que voilà, ça vaut pas du tout le prix sur du Mac Intel. Maintenant, j'ai pas du M1, donc je peux pas faire d'avis dessus. Faut que je le teste et je n'ai pas l'argent pour en acheter un. Voilà, je peux pas en acheter tous les jours des Macs. Malheureusement, je suis juste à peu près normal. Donc, celui-là, il est très bon, mais il vaut pas les 3000 €. Honnêtement, j'en suis certain. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde et portez-vous bien. Faites attention à vous tous, à la famille, à tout le monde. Ciao.